Ce matin, au groupement des écoles militaires interarmées, les soldats de la caserne sont en deuil. 10 de leurs frères d'armes engagés au Mali dans le cadre de la MINUSMA ont péri dans une attaque terroriste à Aguelok. À ces obsèques, les soldats de la paix ont été d'abord décorés à titre posthume par le Mali. Au nom du président de la République du Mali et en considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille de la croix de la valeur militaire à titre posthume et étranger. Ensuite, ils ont été cités dans la croix du mérite militaire à l'ordre national par le ministre de la Défense, Daoud Yaya Brahim. Juma Hamid Omar, au nom de la République du Tchad et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous citons dans la croix du mérite militaire à l'ordre du régiment, étoile d'argent, à titre posthume. Par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, le Mali a exprimé toute son indignation face à ces actes qui relèvent d'un autre âge. L'attaque du 20 janvier, perpétrée au moment où les parties maliennes et la communauté internationale enregistrent des progrès significatifs pour un retour définitif de la paix et de la réconciliation nationale, vise à compromettre le processus de stabilisation en cours au Mali. Nous condamnons fermement ces agissements lâches et barbares que rien ne saurait justifier et qui ne peuvent que renforcer davantage notre détermination à lutter ensemble contre toute forme de terrorisme et parvenir à la stabilisation du Mali et de la région du Sahel. Le Mali s'engage à tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de ces attaques et les traduire en justice. Les Nations Unies, représentées ici par le secrétaire général adjoint au maintien de la paix, encouragent les soldats à ne pas lâcher pour donner raison à l'axe du mal. Le Tchad a été parmi les premiers pays de la région à répondre à l'appel des autorités maliennes au début de l'année 2013, avant même la création de la MINUSMA. Il est aussi au sein de la mission le pays contributeur de troupes à avoir perdu le plus grand nombre d'hommes au combat. Et je voudrais aujourd'hui rendre hommage à tous les casques bleus tchadiens qui ont fait le sacrifice ultime. Le souvenir de chacun d'entre eux reste gravé dans nos mémoires. Les cercueils des soldats quittent le camp sur la marche funèbre, direction le cimetière militaire de Farsha. Dans ce cimetière où reposent les soldats tombés pour la même cause, le chef de l'État Idriss Déby Itno est venu personnellement assister à l'inhumation des vaillants soldats. C'est un acte de compassion avec les familles éprouvées. Depuis la guerre au Mali, le Tchad a payé le lourd tribut avec une centaine de morts. Après l'attaque meurtrière contre une base du contingent tchadien de la MINUSMA à Guelok au Mali le 20 janvier dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dépêché en N'Djamena son ministre de la Défense et des anciens combattants Prosper Thiomoko Sangaré à la tête d'une importante délégation pour venir exprimer sa compassion et sa solidarité, mais aussi présenter ses condoléances au président de la République Idriss Déby Itno, au gouvernement et au peuple tchadien ainsi qu'aux familles des victimes. La semaine dernière, 10 soldats tchadiens ont été tués suite à l'attaque de leur base par les terroristes qui écument le Nord Mali. Cette délégation de haut rang à N'Djamena a été reçue par le président de la République Idriss Déby Itno en présence de ses proches collaborateurs, mais aussi du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, Daoud Yaya Brahim, et du chef d'état-major général des armées, le général Brahim Seyd Mahamat. Le ministre malien de la Défense, Prosper Thiomoko Sangaré, a présenté au chef de l'État les condoléances du président Ibrahim Boubacar Keïta et du peuple malien à son homologue tchadien. La délégation malienne est ici à N'Djamena dans le cadre des obsèques de 10 soldats tchadiens qui ont été victimes de l'attaque à Aguelok le 20 janvier. Nous avons eu l'honneur d'être reçus tout à l'heure par son excellent le président Idriss Déby Itno pour lui transmettre les salutations de son frère et ami, les condoléances de l'ensemble du peuple malien, au président Déby, aux forces armées tchadiennes, à l'ensemble du peuple tchadien et particulièrement aux parents des victimes. Dans la même veine, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Kalla Ankaourao,
a transmis également au chef de l'État un message de condoléances du président Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel. Le Niger, dit-il, ne peut rester insensible face à cette dramatique situation que vit le Tchad et exprime la solidarité de son pays au peuple tchadien et aux familles des victimes. Cette chaîne de solidarité est complétée par l'audience accordée par le président de la République à la délégation onusienne, conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Il est accompagné de Mama Saleh Nadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSMA, et du commandant de la force et chef des opérations militaires des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix est venu présenter ses condoléances au président de la République dans ces moments des dures épreuves que vit le pays. C'était pour lui exprimer toutes nos reconnaissances pour le service exceptionnel des soldats tchadiens dans le cadre de la MINUSMA, qui font preuve d'un courage, d'un professionnalisme et d'un engagement exemplaire. Et bien sûr pour lui dire que nous allions regarder de près aussi les moyens de faire en sorte qu'à l'avenir, ce genre d'incident ne puisse plus se reproduire. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette attaque à Aguelok, nous l'avons dit au président, elle a certes causé beaucoup de victimes, mais en même temps, c'était une attaque puissante, coordonnée, importante, qui avait pour but de s'emparer d'une base de la MINUSMA, et grâce au courage des soldats tchadiens, cette attaque a été repoussée. En tout cas, nous devons, nous, les Nations Unies, beaucoup de reconnaissance au Tchad. Il faut rappeler que grâce au courage et à la témérité des soldats tchadiens, l'attaque contre la base tchadienne de la MINUSMA à Aguelok a été repoussée. Et comme l'a si bien indiqué le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, le mérite revient à ces braves héros qui ont laissé leur vie pour empêcher les terroristes de s'emparer de leur base.